Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette semaine, donc du lundi 9 août au dimanche 15 août 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelle sera l'ambiance de cette semaine avec, pour commencer, un message du petit oracle des cristaux. Et puis on ira voir évidemment signe par signe un petit peu les messages qui vous seront délivrés. Donc hop, je prends les cartes des signes. Très bien. Allez, c'est parti. On va commencer ici pour la guidance générale, déjà. Voir un peu ce qu'on nous donne. Quelles seront les énergies durant cette semaine. Donc la semaine du 9 au 15 août 2021. Nous avons la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Et on parle ici de renaissance. Ok. Ok. Bon, on est concentré effectivement sur un renouveau, sur un nouveau départ. C'est vrai qu'avec l'énergie de la nouvelle lune, on est effectivement dans une nouvelle énergie, une nouvelle, peut-être de nouveaux projets, ou en tout cas de nouvelles envies, de nouvelles ambitions ici. On parle de renouveau, de renaissance, il y a un besoin, si vous voulez, de clôturer ou de tourner une page pour se diriger vers quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Ok, allez, on va regarder avec les grands oracles. J'ai choisi l'oracle des métamorphes ici, pour cette semaine du 9 au 15 août, donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oups. Ok. Nous avons Artémis de la Forêt qui nous dit « Vous êtes de nouveau libre et indépendant ». Oh, très bien. Alors, moi, ce que je reçois ici comme message par rapport à cette carte-là, c'est que vraiment, il y a comme le fait ici de retrouver une forme de confiance en soi, d'estime de soi. On reprend un petit peu le contrôle sur une situation qui a pu être déstabilisante, certainement par rapport à des choses qui ont pris fin ces derniers temps. Des changements de dernière minute, par exemple, où on est quelque part obligé de s'adapter, ou peut-être qu'on a décidé tout simplement de changer quelque chose d'important dans notre vie. On nous dit ici, ça y est, on se sent à nouveau en capacité de décider, de reprendre un peu le contrôle sur notre quotidien, hein, peut-être aussi. Il y a l'idée aussi de se sentir à sa juste place, de se sentir... oui, c'est ça, à sa juste place et d'être en accord avec son cœur et son esprit. Et c'est cette idée de renouveau, finalement. Hein. Donc là, cette carte-là, elle nous parle effectivement de confiance en soi, d'estime de soi et de savoir que l'on est capable de prendre des décisions pour soi. Et pas forcément de se sentir obligé d'eux ou d'être sous la contrainte d'eux. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment une idée, une idée comme ça ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deck, on a cette carte-là qui nous parle d'écouter un sage conseil. J'ai l'impression que pour certains, justement, vous vous êtes beaucoup renseignés. Peut-être que vous avez écouté les conseils des uns et des autres. Peut-être des personnes aussi qui ont de l'expérience ou qui peuvent avoir les mêmes visions que vous et qui font différemment ou qui font des choses ou en tout cas qui vous inspirent. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Des personnes qui vous inspirent. Et là, j'ai le sentiment ici que vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé en tout cas quelque chose ici ou quelqu'un qui vous inspire et qui vraiment vous correspond à vous, vraiment. Parce que c'est vrai que là, dans cette idée de nouveau départ, de renaissance, de prise de décision, de changement, des choses comme ça, bah, quand on est perdu et qu'on ne sait pas où se diriger ou comment faire ou voilà, comment agir ou réagir, on a besoin de se poser, de chercher des informations et de comparer avec ce qui résonne pour nous. C'est pour ça que notre intuition dans ces moments-là, elle est très importante. Notre cœur, que nous dicte notre cœur, que nous dictent nos envies, pour pouvoir trouver vraiment la bonne voie ou les bonnes personnes qui vont nous inspirer et aller dans la direction finalement qui est la nôtre et qui nous correspondent vraiment. Voilà. Très bien. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour cette semaine, donc du 9 au 15 août 2021,
Quelles seront les énergies générales pour cette semaine? Alors ça part un peu dans tous les sens. Ok, la vraie beauté. Oh, d'accord. Alors, c'est une très jolie carte, hein. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de beauté, de plaisir physique, de sensualité. Mais pour moi, la vraie beauté ici, c'est la reconnexion avec notre capacité à prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien. C'est notre capacité à percevoir des choses, les choses beaucoup plus simplement. Voilà. Le fait aussi d'ouvrir les yeux sur la beauté, sur qui on est, sur ce qui nous plaît finalement. Et alors, on a le côté sensualité, hein, le rapport à l'image, le rapport au corps, le rapport à l'attirance physique aussi, hein, qu'on peut ressentir. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un nouveau regard en fait sur nous-mêmes et en même temps sur les autres et en même temps sur ce qui nous plaît profondément, sur ce qui nous attire profondément. Ok. Oui. En deck, on a son refuge favori qui nous parle de trouver son espace personnel dedans et dehors. Ici, on nous parle d'équilibre, d'harmonie intérieure, de paix intérieure, où il y a une recherche comme ça, voilà, pour trouver sa juste place, comme je vous disais tout à l'heure, son juste équilibre et sa juste place. Donc là, on retrouve un peu plus de confiance en soi, on retrouve un peu plus d'autonomie, hein, la capacité qu'on a à décider, à faire des choses pour soi, à prendre voilà, les choses comme on les voit, comme on les désire quelque part, hein, à se diriger vers quelque chose qui nous paraît juste pour nous, en tout cas. Très bien. Donc on va être, je pense, attiré par des choses qui nous correspondent plus, des choses ou voire des personnes aussi, hein, c'est possible. Allez, on va regarder quel est le message de Murmure de Ganesh pour cette semaine. Oh, capacité à aimer, c'est très beau. Bon, on est vraiment sur l'appréciation de soi et l'appréciation des autres, mais dans tout ce qu'il y a de plus simple et d'authentique. Ce que je ressens ici, c'est la capacité qu'on a aussi à s'ouvrir, hein, qu'on va avoir à s'ouvrir, qu'on va avoir aussi peut-être à prendre soin de son corps, à se faire beau ou belle ici pour se mettre en valeur, pour retrouver une forme de confiance en soi, pour se sentir à sa juste place. Voilà, hein. C'est une semaine qui va être très intéressante pour travailler là-dessus. On est sur un renouveau, hein, de toute façon, donc il y a de nouvelles énergies ici qui nous invitent, si vous voulez, à nous ouvrir à nouveau, qui nous invitent aussi à prendre soin de nous et surtout à percevoir ce qui nous plaît et ce qui nous attire dans la vie, hein, de façon générale. Voilà. Ok. On va regarder maintenant avec les signes quels sont un petit peu les messages ou quelles seront un peu les situations ici par signe. Alors on va commencer avec les 77 d'Alias Kay, pour les béliers, en tout cas bélier, ascendant bélier et lune en bélier, donc pour la semaine du 9 au 15 août 2021 pour les béliers. On nous parle ici de pause, de faire une petite pause, un break peut-être par rapport à quelque chose d'important. Ok, vous avez besoin de vous régénérer. La carte de l'hiver ici nous parle de quelque chose de figé, quelque chose qui a besoin de se régénérer. Il y a besoin de faire une pause, peut-être de se recentrer ici pour pouvoir se reconnecter à ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous attire et aussi vous reconnecter à vos propres émotions, à vous. Hein. Voilà, il y a un bilan à faire. On voit ici que la carte de la flèche nous parle du passé. C'est comme si vous avez besoin de faire un bilan, de tourner une page et surtout de vous régénérer et de vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes vous, de prendre soin de vous aussi au niveau du corps, mais aussi au niveau, vous savez, le refuge intérieur, c'est voilà, hein, de trouver la paix à l'intérieur de vous. Donc il y a un petit travail comme ça qui va être intéressant pour vous, pour reprendre un petit peu le contrôle de la situation et faire le point. Hein. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Pour les béliers. Prudence, ouais. Vous êtes en retrait, hein, vous prenez du recul ici, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Hein.
il y a un besoin de voilà, de faire la pause, hein, tout simplement de faire une pause. Vous avez quand même la carte des finances. Il y a peut-être aussi un bilan au niveau de vos ressources, hein, des finances ici pour pouvoir peut-être anticiper quelque chose. Mais en tout cas, vous faites attention à ne pas faire d'excès, vous faites attention à vous, vous faites attention justement par rapport à cette capacité que vous allez avoir à être justement dans l'indépendance. Pour certains, peut-être qu'il y a eu ou qu'il va y avoir un besoin durant cette semaine de vous retrouver un peu plus seul avec vous-même pour pouvoir faire le point hein, sur le passé ici et de réévaluer l'avenir, de réévaluer peut-être certains projets, certaines idées par rapport aux finances par exemple, hein, pour pouvoir anticiper les choses. On va voir quel est le message conseil pour vous du tarot des anges gardiens. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la semaine prochaine, pour les béliers. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors on voit bien ici que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, vous avez besoin de réfléchir en fait, vous avez besoin aussi de redéfinir certains projets, certaines situations. Hein, vous vous sentez peut-être pas prêt encore à ce renouveau tout de suite. Hein. Je pense qu'il y a besoin de planifier et d'anticiper quelque chose. Voilà, donc vous les béliers, pour cette semaine, vous êtes vraiment concentrés sur un renouveau, mais pas tout de suite. Hein. L'idée, en tout cas, vous essayez d'avoir des informations supplémentaires pour anticiper un changement ou un renouveau, tout simplement. Ok. On va regarder maintenant pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 août, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, la chance, l'opportunité, le heureux hasard ici. Oh, vous avez deux cartes extrêmement lumineuses en fait. Hein. Ici, on vous parle d'une opportunité ou d'une chance, d'un heureux hasard, une synchronicité, quelque chose en tout cas qui vous permet de faire la lumière. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que ici, on a la carte de la sexualité hein, qui correspond à celle-ci. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire, ou quelqu'un, en l'occurrence, qui pourrait vous attirer, qui pourrait vous plaire. Bref, il y a peut-être une rencontre ici pour vous si vous êtes célibataire, ou en tout cas, il y a la possibilité de découvrir de nouvelles passions, ou quelque chose ici qui vraiment vous appelle et vous attire. Donc là, il y a la lumière qui est faite par rapport à ça, ça va vous permettre peut-être aussi de vous sentir prêt ou prête à vous ouvrir ici. Donc il peut y avoir des rencontres pour vous les taureaux. Allez. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau pour la semaine prochaine pour les taureaux. Oh, confiance, on vous invite à travailler sur la confiance en vous. Hein. Ne restez pas en retrait si jamais vous sentez que vous êtes attiré par une personne ou vous êtes attiré par une situation ici, on vous invite à y aller. Hein. Ayez confiance en vous surtout. Oui, c'est ça. Passer à l'action si vous sentez que vous en ressentez, enfin si vous sentez que vous êtes attiré tout simplement. Osez prendre les devants, osez prendre l'initiative, osez, je sais pas, essayer, hein, s'il s'agit de quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, allez-y. Allez, on va voir quelle est la carte du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la 5 de la prospérité. Alors, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Là, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, il y a quelqu'un, effectivement, on vous parle d'une aide, d'une main tendue. Donc, il y a un heureux hasard qui vient à vous, qui vous redonne confiance en vous et qui vous permet ici de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Donc, saisissez cette opportunité-là. Peut-être cette rencontre avec une personne ici qui vous, si vous voulez, qui vous permet de sortir de quelque chose qui était un petit peu difficile à vivre ces derniers temps. Voilà. Très bien. Alors, on va regarder avec les Gémeaux,
ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Savoir et connaissance. Et vous avez la carte de l'enfant ici qui vous parle de... Alors, soit c'est un rapport avec des enfants, hein, ici, de nouvelles informations. Vous allez apprendre des choses en rapport avec les enfants ou l'enfant. Mais cette carte, elle représente aussi la nouveauté de façon générale. Ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de... un renouveau, tout simplement. Bon, on vous invite ici aussi à faire preuve de prudence, hein, à ne pas vous lancer comme ça, tête baissée, dans quelque chose de nouveau. On vous invite à approfondir vos recherches, peut-être à vous renseigner par rapport à un nouveau projet, un nouveau sujet. Peut-être par rapport à des enfants aussi, hein, si vraiment ça vous parle, ça résonne pour vous. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Oui, il est question d'échange, de discussion, de nouvelles informations. Peut-être que vous allez poser des questions ici pour en savoir un peu plus par rapport à une situation. Ça peut être en rapport avec un couple. Alors, si vous êtes en séparation, par exemple, et qu'il est question d'enfants, de garde, tout ça, c'est possible aussi pour vous. Mais ça peut être aussi tout simplement une discussion de couple par rapport à une envie d'enfant. Hein. C'est possible, ou par rapport aux enfants. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il est question de discussion. On vous invite quand même à vous renseigner. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, vous avez guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous en donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous ne manquez pas de courage. En général... Cette carte-là nous parle de... elle représente, vous savez, la mère de famille, hein, qui est là vraiment pour s'occuper de la maison, des enfants, qui a beaucoup de charges de travail, mais qui en même temps est toujours dans la bonne humeur et dans la bonne volonté. C'est ça. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez être de bonne volonté pour cette semaine. Vous allez vraiment chercher, en tout cas, à résoudre peut-être des situations difficiles pour pouvoir trouver des solutions, hein, par rapport à vos enfants, par exemple. Hein. Peut-être que si vous êtes maman ou parent, vous allez vraiment vous consacrer peut-être beaucoup à vos enfants ici, à essayer justement de les aider d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, on vous dit ici que voilà, faites ce qui vous semble juste, ce que votre cœur vous semble juste ici. Et en tout cas, il est question d'approfondir certaines choses et voilà, tout simplement de vous sentir en mesure de pouvoir aider. Je ressens, voilà, c'est cette notion de cette capacité que vous allez avoir à être un soutien pour quelqu'un autour de vous ici. Ok. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la semaine prochaine, pour les cancers, donc du 9 au 15 août 2021, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, ici on a la carte du renard qui vous parle de méfiance, de prudence dans une situation. Ok, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de tourner le dos à une situation, vous avez envie de quitter quelque chose ou quelqu'un. Il y a une situation qui, je pense que c'est par rapport à l'amitié. Attention, je dirais, à tout ce que vous allez pouvoir dire ou entendre. Ici, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte des échanges, c'est la carte aussi des confidences. Donc attention à ce que vous allez pouvoir confier. J'ai l'impression qu'on vous met en garde ici parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas aussi sincères que vous le pensez autour de vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. On vous dit ici, votre capacité à vous ouvrir, votre capacité, si vous voulez, à être dans la bonne volonté ou à vouloir faire preuve de bon cœur, peut s'avérer être un petit peu compliqué cette semaine. Donc attention à ne pas trop en dire peut-être, ou en tout cas à cette notion de confiance. À qui est-ce que vous parlez, vous dites des choses, ou peut-être des personnes qui vont vous dire des choses. Donc attention à ça.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un nouveau départ. Peut-être que vous avez envie effectivement de quitter une situation ici, mais on vous invite à faire preuve de prudence. On vous invite à voir les choses doucement, mais sûrement, à ne pas précipiter peut-être les choses. Hein. Ici, il y a un nouveau départ pour vous. Encore une fois, vous avez la carte de la prudence. Donc attention à ne pas peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être un peu trop rapidement ou un peu trop dans la précipitation. J'ai l'impression que pour certains, vous avez un désir de quitter. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenaire. Vous décidez de vouloir tourner le dos à une situation. Attention à ça. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Oh, l'as de l'émotion. Très bien. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ok, donc là c'est écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous dites, votre intuition et vos ressentis dans cette situation. Ne claquez pas la porte comme ça sur un coup de stress. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, donc on vous invite à poser les choses, à prendre le temps peut-être de la réflexion. On sent que les émotions vont être très très fortes pour vous cette semaine, les cancers. Donc, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous, mais ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de quitter une situation. Faites-le intelligemment. Voilà. Si c'est le cas, posez-vous, faites-le intelligemment et pas forcément sur le coup de l'émotion. Bien. En tout cas, on sent qu'il y a du renouveau. Hein. Ok. Allez. Les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine pour vous les lions. Alors, vous avez la clé qui parle de réponse, de solution, de dénouement. Il y a peut-être quelque chose ici qui arrive vers vous. C'est un rapport avec quelque chose qui était bloqué ou qui était figé. Quelque chose peut-être qui date de cet hiver aussi, hein, une situation. Là, il y a enfin quelque chose qui vous permet de souffler un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des réponses, des solutions, quelque chose ici qui vous permet de faire un break. Ça peut être aussi des vacances. Hein. Peut-être que vous prenez un peu de recul, vous prenez des vacances par rapport à une routine. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a une parenthèse qui se met en place, il y a une pause qui est faite. Et vous trouvez des réponses par rapport à quelque chose de figé ici. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion. Ou en tout cas, il y a une situation qui se débloque là. Oui, c'est un rapport avec le passé. Hein. Donc, il y a peut-être des nouvelles pour vous, hein, quelque chose qui datait... Peut-être que vous avez fait des démarches ou des choses comme ça l'hiver dernier. Et là, enfin, vous avez des réponses, des choses qui bougent. Voilà, ça avance. En tout cas, vous, cette semaine, vous prenez du recul par rapport à tout ça et vous cherchez justement à débloquer cette situation-là, ou en tout cas, vous cherchez à avancer par rapport à ça. Il y a pour moi cette notion de se sentir libre et indépendant par rapport à quelque chose qui vous aurait bloqué, une situation du passé qui est restée figée et qui n'avançait pas. Là, ça y est, il y a de nouvelles... des réponses ou des solutions, des choses qui avancent, tout simplement. Quatre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous de l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, on vous invite à redéfinir votre façon de donner et de recevoir. Que ce soit au travers de l'argent, est-ce que l'argent circule bien? Est-ce que vous avez cette capacité à dépenser votre argent en conscience pour pouvoir justement accueillir les rentrées d'argent aussi? Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a pu être difficile, par exemple un problème financier ou une situation qui a pu être bloquée depuis certains temps. Hein. Et je pense que c'est un rapport aussi avec votre capacité, si vous voulez, à gérer cette situation ou peut-être dans votre capacité à vouloir
garder les choses pour vous, hein. Par exemple, mettre de l'argent de côté et ne pas chercher à dépenser, ou au contraire, trop dépenser et ne pas suffisamment rentrer l'argent. Vous voyez cette capacité, donner et recevoir, cette notion de circuler, parce que l'argent est une énergie en fait, hein, qui a besoin de circuler. Ça, faut pas l'oublier aussi. Et ça marche aussi avec l'ouverture de soi, l'ouverture. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette capacité à donner, à donner de votre temps, à donner de votre attention, à donner de votre amour peut-être aux personnes que vous aimez ici, et à en recevoir suffisamment. Il y a cette notion d'équilibre à trouver, d'équité à trouver, hein. Là, avec la 4, on est sur la retenue. On a du mal justement à s'ouvrir par peur peut-être d'être déçu, d'être blessé. Mais là, on vous invite ici à ne pas recommencer comme avant. Il y a une ouverture qui est en train de se créer, on le voit ici au niveau émotionnel, il se passe quelque chose, il y a un renouveau, il y a une ouverture qui est en train de se créer, et on vous invite à justement à être dans cette allez, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Ça se fait naturellement, vous voyez. Donc voilà, il y a cet équilibre-là à trouver pour vous les lions pour cette semaine. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec les vierges. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine? Alors, on nous parle de déplacement. On a l'avion, déplacement rapide. Bon, il y a quelque chose de compliqué. On parle d'un mouvement vers l'avant ici, mais avec l'avion, on est sur un déplacement rapide ou peut-être imprévu ici. Alors, on a la carte du silence. Il y a peut-être une situation ici qui... J'ai l'impression qu'il y a des secrets pour vous les vierges. C'est comme si vous allez avoir envie de démêler le vrai du faux, d'aller chercher à éclaircir quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne dit pas tout. Alors je ne sais pas si c'est vous qui gardez vos émotions pour vous et du coup vous cherchez à fuir une situation, ou si au contraire c'est quelqu'un qui garde des choses pour elle, qui ne dit pas, hein, et que vous allez chercher à dénouer, à faire la lumière sur ce que vous ne savez pas. On parle ici de secrets, on parle ici de choses qui sont voilà, pour lesquelles vous n'avez pas du tout de réponse encore, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut concerner un voyage ou un déplacement. Peut-être que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas toutes les informations. Mais il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout ici. Ok, on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, hein. On est sur la renaissance, le renouveau. Vous avez peut-être envie effectivement de renouveau, c'est peut-être par rapport à un déménagement, c'est peut-être par rapport à un changement. Et là, vous n'avez pas encore toutes les réponses, donc il faut attendre encore un petit peu. C'est compliqué. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous cherchez à tout prix à garder une stabilité, à vous protéger, hein, de cette situation qui est un petit peu instable. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Parce que cette notion de libre et indépendant, c'est ça. C'est que peut-être que pour certains, vous avez pris des décisions importantes, vous avez peut-être quitté un travail, sauf que là, vous ne savez pas où vous allez, en gros, hein. Voilà, vous savez que vous êtes dans le renouveau, bah oui, mais vous ne savez pas encore où vous allez. Donc c'est un peu déstabilisant. Voilà. Ok. Pour les vierges. Vous avez la 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voyez, on vous invite à aller de l'avant. On vous invite surtout à vous lancer vers quelque chose de nouveau et à ne pas rester sur place. De toute façon, vous n'avez pas les réponses pour le moment, vous ne savez pas comment ça va, comment les choses vont évoluer. Donc autant vivre la situation et vous allez voir comment les choses vont bouger tout simplement. Voilà. Donc vous, c'est l'élan, hein. Vous y allez quoi, hein. C'est un nouvel élan vers la nouveauté pour vous les vierges. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de messages, de nouvelles. Oui. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne ici que vous avez pu rencontrer. Ou en tout cas, il y a des messages ici qui sont échangés dans le but de se retrouver, de se voir en face à face,
hein. Ici, on a la Lune. La Lune nous parle d'une notion de temps, hein, peut-être d'un cycle lunaire, mais en tout cas, il est peut-être prévu, hein, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne en vue de se rencontrer, peut-être un soir, hein, avec la Lune, ça peut représenter la nuit ou le soir en tout cas. Voilà, voyez comment ça peut vous parler, mais ici on peut parler effectivement de rendez-vous, de plaisir physique, peut-être de se voir avec quelqu'un avec qui vous nourrissez une relation à distance, et là de se dire bon bah on va enfin pouvoir se voir, on va enfin pouvoir se rencontrer physiquement. Voilà, pour moi on est sur le rendez-vous, sur quelque chose de plus sympa. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances? Ascendant balance, lune en balance. Ouh, on parle des finances. Bon, bah après, ça peut être aussi des rencontres ou en tout cas des relations ici concernant vos finances. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous en face à face par rapport à des démarches que vous avez effectuées, hein. Il est possible aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de partenariat. Donc là, ouais, on est plus dans cette notion de rencontre, de couple, d'échange, mais quelque chose en rapport avec un projet, peut-être un projet en commun, avec de nouveaux partenaires. Voilà, peut-être que vous cherchez aussi au niveau du travail des personnes qui peuvent participer à votre projet. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Balance, ascendant balance et lune en balance, et vous avez l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct, foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes, beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ok, donc là, moi, j'ai le sentiment ici que vous avez besoin d'aide peut-être, hein. Vous avez besoin de quelqu'un, d'un partenaire ici qui va pouvoir vous aider dans vos démarches, qui va pouvoir faire quelque chose, ou en tout cas vous allez pouvoir en parler avec quelqu'un. Il y a l'idée de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas d'être en face à face ici, de discuter justement de quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir faire avancer vos projets, mais aussi de faire avancer ce qui vous fait plaisir, hein. Donc voyez comment ça résonne, hein. Allez, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, on vous parle de vacances, de voyages. Ici, c'est les plaisirs, c'est les loisirs. Et là, il y a l'idée ici de retrouver quelque chose de sortir d'une situation. Alors, on vous dit ici, attention, la carte du serpent parle d'un danger, ou en tout cas d'une situation néfaste autour de vous. Il y a quelque chose ici qui, ouais, ça peut être de la jalousie, ça peut être une situation où il y a eu de la méchanceté, où il y a eu des intentions nuisibles, peut-être de la part d'une personne ou en face de vous, d'une situation en tout cas qui génère des émotions négatives. Donc là, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de reprendre du plaisir, il y a besoin de faire un break par rapport à cette situation négative. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau une mauvaise ambiance, dans une situation où il y a de la colère, où il y a de la... Vous voyez un peu cette notion de quelque chose de malsain. Donc voyez, mais en tout cas on vous dit ici que cette semaine vous prenez plutôt du temps pour vous prenez du temps pour prendre du plaisir, pour faire des loisirs aussi, des choses, prendre des vacances. Moi je sens plutôt prendre des vacances, faire un break. Vous sortez d'une situation compliquée là. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Partenariat. Bon, on est sur le relationnel, hein, on est sur des échanges aussi avec certaines personnes. Et là, on vous dit ici qu'il y a un renouveau qui se met en place. Donc, vous êtes vraiment dans un nouveau départ par rapport à certaines relations. Vous avez redéfini certaines choses. En tout cas, cette semaine, vous profitez de prendre du temps. Peut-être vous êtes en vacances, peut-être que vous profitez justement de vous consacrer à des personnes ici, prendre du plaisir avec des personnes que vous avez vraiment envie de voir, envie de tout simplement de partager du temps. Ok. Et vous coupez avec le reste, hein, parce que cette carte-là, elle nous parle aussi de sortir d'un schéma ou de quelque chose qui était nocif pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit?
Donc pour moi, il y a des nouvelles relations. 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On vous dit ici qu'il y a des opportunités où il y a des personnes autour de vous qui sont là justement pour vous aider à sortir de quelque chose. Ça peut être aussi une dépendance ou en tout cas quelque chose qui vous fait souffrir ou qui n'est pas bon pour vous. Voyez autour de vous, je pense qu'il peut y avoir des personnes, peut-être sur le plan amical, des connaissances ou des personnes qui peuvent vraiment vous aider à sortir d'une situation compliquée pour vous. Voilà, donc voyez comment ça résonne. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les choses les choses sont vraiment mises en place pour que vous réussissiez à sortir d'une situation difficile. Allez, Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, on nous parle ici de doute et de questionnement. Sagittaire. Alors, pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, vous avez la carte de l'automne qui parle aussi de lâcher prise. C'est une carte aussi qui parle de récolte, mais voilà, on est sur le fait de ralentir sur quelque chose. J'ai l'impression que pour vous, vous avez du mal à lâcher prise sur une situation qui vous demande de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Il y a encore trop de questions, il y a encore trop de doutes, il y a encore peut-être trop de peur pour certains d'entre vous. Parce que là, je ressens qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, un nouveau projet, quelque chose de... un renouveau qui arrive, mais vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes encore attaché peut-être à ce que vous... à une situation. Oui. Ça va être une semaine qui va vous faire travailler sur la confiance en vous, sur la confiance en la vie, et le fait de se dire, ok, est-ce que je me sens prêt ou prête à lâcher prise ici pour me lancer vers quelque chose de nouveau? On parle aussi de partenariat, donc là aussi il peut être question de relationnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, hop là. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Moi, j'ai l'impression ici que les Sagittaires, vous êtes pris dans une situation où, effectivement, vous avez peut-être une certaine pression. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous mettent une certaine pression pour pouvoir faire ou ne pas faire quelque chose. Là, on vous invite vraiment à vous écouter vous et à dire non. Hein. On vous dit ici, défendez vos droits. Dites non quand vous sentez que ça ne vous correspond pas, tout simplement. Ayez confiance en vous et à votre aptitude aussi de savoir vous affirmer. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, puisque de toute façon, on est tous différents et qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Hein. Donc, n'oubliez pas ça. Par contre, sachez, quand vous dites non, quand vous prenez des décisions... voilà, dites-vous que voilà, ce sont vos choix et ce sont tout simplement, voilà, vous écoutez vous tout simplement. Voilà. Il faut savoir aussi accepter les conséquences de nos choix. Hein. Ça aussi, hein, ça fait partie du lot. Mais en soi, vous n'êtes pas obligé de suivre effectivement ce que les autres cherchent à vous dire ou vous faire faire ou vous faire dire ou quoi que ce soit. Hein. Gardez confiance. Hein. Surtout par rapport à votre capacité à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. C'est important. Ok. Allez, on vous dit ici, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Bon, vous avez la carte du non. Capricorne, ascendant Capricorne. Et les nouvelles. Bon, j'ai l'impression que vous recevez une nouvelle négative. Ça peut être un refus sur une demande. Ça peut être quelque chose de négatif. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a l'idée ici d'avoir gardé quelque chose pour soi. La carte du silence. Peut-être que vous gardez effectivement gardez quelque chose pour vous. J'ai l'impression que ce non, alors soit c'est vous qui exprimez ce non hein, vis-à-vis d'une situation ici, mais vous ne l'exprimez pas de vive voix. Peut-être que vous allez le faire par message.
Ou peut-être que tout simplement, vous recevez un message négatif par rapport à une demande, par rapport à quelque chose. Ah, une opportunité. Bon, ici, on parle effectivement de créativité, d'une opportunité, de quelque chose ici que vous avez peut-être... alors, soit qui se présente à vous, et du coup, vous répondez non parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle ou qui vous attire, ou soit c'est au contraire une opportunité que vous souhaitez saisir et que vous recevez un message négatif par rapport à cette opportunité-là. Ah ah! Ouais, il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Vous avez tout d'abord l'As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, on est sur le chakra du cœur, sur l'ouverture, la capacité à aimer. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de négatif. Soit vous avez effectivement une réponse négative vis-à-vis d'une opportunité ou de quelque chose, ou soit c'est vous qui répondez négativement par rapport à quelque chose. Bon, moi je pense que vous recevez une réponse négative, parce que vous avez la 3 de la pensée ici qui vous dit « Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. » Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Là, on vous encourage à ne pas vous laisser abattre. C'est pas parce qu'il y a une opportunité qui vous est passée sous le nez ou parce que vous avez reçu une réponse négative par rapport à quelque chose que vous devez effectivement vous laisser totalement décourager par cette situation-là. On vous dit que c'est parce que ce n'était pas votre place ou ce n'était pas le bon moment ou ce n'était pas... bref, c'était pas pour vous pour maintenant. Il y a forcément autre chose derrière pour vous et là c'est ce qu'on vous dit, on vous dit surtout ne perdez pas espoir parce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment faites pour vous ici. Ok, donc ne vous découragez pas les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux? Verseau, ascendant Verseau et Lune en Verseau. Alors, on vous parle de conversations téléphoniques ou de nouvelles. Bon, on parle d'épanouissement. Ici, il y a quelque chose de sympa. Donc, quelque chose de croissant, d'épanouissant. Ici, oh, oui. Alors, on est sur un rapprochement, là. On est sur un rapprochement avec une personne de cœur. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un que vous estimez beaucoup. Ça peut être une relation amoureuse, mais aussi amicale ou familiale, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui... je pense que c'est une relation ici qui vous apporte beaucoup d'épanouissement et qui vous fait du bien. Alors, Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le plaisir, la sensualité, d'avoir vraiment de nourrir quelque chose. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On a de l'aide, ok. On a un nouveau regard, ok, donc il y a un nouveau regard par rapport à une relation ici. Soit une relation qui se rapproche, peut-être une transformation au sein d'une relation, peut-être vous nourrissez une relation amicale avec quelqu'un qui se transforme en relation amoureuse, et du coup vous ressentez qu'il y a une prise de conscience, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Vous ressentez aussi que peut-être vous pouvez apporter de l'aide à cette personne-là, ou que c'est cette personne qui vous apporte de l'aide. Bref, il y a vraiment cette notion de rapprochement ici, avec certaines personnes, qui vous font du bien, parce qu'il y a de l'entraide, peut-être, parce qu'il y a de la... on s'encourage mutuellement, parce que, voilà, on prête main forte les uns aux autres, et du coup, ça fait du bien émotionnellement parlant. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et Lune en Verseau? En tout cas, il y a des coups de fil qui font plaisir ici. On parle d'organisation, ok. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, donc là, il est possible qu'on reçoive de l'aide ici, que vous receviez de l'aide de quelqu'un ici qui a de l'expérience, ou en tout cas qui connaît bien, ou qui peut vous prêter main forte dans un projet. Hein. Donc là, ça rassure, ça fait du bien, voilà, hein, c'est vraiment sympa. Il y a un rapprochement qui se fait d'ailleurs au travers de ce partage. Très bien. Et pour les poissons, ascendant Poisson et Lune
en poisson pour la semaine prochaine. Alors, les pensées, l'état d'esprit, le conflit, le blocage. Alors là, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous gêne. Et ça peut être un conflit aussi, hein. Ça peut être quelque chose ici qui a du mal à passer. En tout cas, il y a l'idée d'avoir ça en tête, d'avoir des difficultés peut-être à lâcher prise, hein, sur certaines peurs, sur une colère par exemple, ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Donc attention, ici on a la carte de l'arbre qui nous parle de la santé, de la vitalité, de tout ce qui représente le bien-être de façon générale. Donc attention à ne pas nourrir des peurs, des angoisses ou quelque chose ici de conflictuel qui ne serait pas bon, en tout cas au niveau de l'état d'esprit. Ne nourrissez pas un état d'esprit négatif, j'ai envie de dire. Hein, reprenez du coup contact avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, avec votre corps aussi. Voilà. Ah, l'ego. Bon, la blessure de l'ego, bah oui. L'ego, c'est l'image de soi, hein, aussi, l'image que l'on peut avoir de soi, mais c'est surtout l'image que l'on donne et que l'on montre aux autres. Donc attention, ne vous sentez pas blessé, ne vous sentez pas... Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un état d'esprit un peu négatif, on peut être un peu susceptible aussi et mal prendre certaines choses, avoir l'impression qu'on est jugé, qu'on est critiqué, on peut se sentir blessé. Il y a quelque chose ici qui est difficile. Donc c'est un challenge cette semaine pour travailler sur la confiance en soi, mais surtout sur l'image de soi, hein, sur l'image du corps peut-être, hein, pour certains. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Il y a vraiment un besoin de lâcher peut-être des complexes ou des choses comme ça. On voit bien que ça appartient au passé, hein. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de soigner quelque chose. Il peut y avoir une blessure de l'ego qui refait surface, hein, cette semaine. Donc attention à ne pas nourrir un conflit ou à ne pas être vraiment dans quelque chose qui ne vous ressemble pas au niveau de votre façon d'agir, hein. N'oubliez pas, vous êtes libre et indépendant, ayez confiance en vous, tout va bien. Voilà, il est temps de lâcher un petit peu les vieux schémas du passé, les vieilles blessures du passé pour pouvoir se concentrer sur soi et voilà, tout simplement sur la renaissance, sur le renouveau ici. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances de la semaine. J'espère en tout cas qu'elles vous auront parlé et que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à liker, commenter les vidéos. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Je rappelle qu'il y a le lien dans la barre de description de la vidéo. Et puis moi en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.